La France possède des Rafales très performants, des capacités de frappe longue distance, mais aussi des systèmes de défense aériens ultra avancés comme le SAMPT. Sauf que même si on se pensait très chaud, la vérité c'est qu'avec le nouveau budget, on devrait augmenter la capacité de défense aérienne d'environ 50%, mais aussi commander plein d'autres avions, tout en améliorant les radars d'alerte avancés. Mais derrière toutes ces promesses, crois-moi, il y a des changements très concrets. Parce que là, ça veut littéralement dire que la France va doubler sa capacité à intercepter des drones et des missiles. Ce qui est vraiment bon à entendre, surtout quand on sait qu'on a un énorme retard à ce niveau-là. Ça passe donc par l'achat massif de nouveaux systèmes Mamba, mais aussi par la modernisation de leurs radars et surtout par l'intégration de nouveaux missiles capables d'abattre des cibles plus rapides et plus furtives. Sans parler du fait qu'on devrait recevoir 42 nouveaux Rafales dernière génération d'ici 2030. Mais en réalité, avec les remplacements, les pertes et les exportations, ça va surtout permettre de maintenir un groupe aérien opérationnel 24 heures sur 24, ce qui n'était pas garanti depuis longtemps. De plus, l'armée de l'air met la priorité sur les drones MALE et les micro-drones. Et d'ailleurs, pour ça, la France est tournée du côté de l'Ukraine, qui en sont les experts pour profiter de leur savoir-faire. Parce que les conflits récents ont montré que le ciel n'est plus seulement une histoire d'avions de chasse. C'est devenu une bataille entre essaims, brouillage et capteurs IA. C'est pour ça qu'on aura aussi ce qu'on appelle des radars voraces.